Bonsoir à toutes et à tous. Je dois vous dire que je suis vraiment très content de vous retrouver pour cette 19e édition. Et c'est sincère, vraiment, parce qu'on a été longtemps sans se voir. Et voilà, je trouve que la culture nous manquait beaucoup. Les salles de spectacle étaient fermées. Et là, voilà, ça fait du bien de vous retrouver tous aussi nombreux pour cette soirée. Avant qu'on commence, je vais laisser la parole aux institutions, d'abord à la ville de Granville, au département et puis à la région. Voilà, merci beaucoup en tout cas et à tout de suite. Bonsoir à tous. Alors j'aurais pu commencer par cette célèbre phrase de Churchill sur la culture, mais tout le monde la connaît depuis très longtemps. Alors j'ai choisi, pour ouvrir cette soirée, de vous lire un petit peu de poésie, de faire un hommage à la poésie avec un texte très court, je vous rassure, de Christian Bobin, que j'aime tant. L'attaque est déterminante en amour, en musique, en poésie. L'attaque, c'est ce qu'on voit en premier, avant que la pensée jette sur l'éclair un linceul de phrases. C'est le soir, je suis invitée chez G. Je ne connais pas encore son visage. Elle ouvre la porte. Son sourire s'enfonce comme une flèche dans la cible du temps. Plein centre. Tout était serré dans ce premier sourire, comme dans la crosse non encore déployée d'une fougère. Si, avec un humain, dans le premier temps de la rencontre, vous vous égarez dans le labyrinthe carrelé de blanc d'une convention, vous le perdez à jamais. Si l'attaque, le coup de l'ange, est réussi, vous le garderez toujours en vous. L'attaque sera déterminante pour l'archipel, pour la culture à Granville, c'est-à-dire la réouverture, l'entame d'une nouvelle saison belle, éclectique, théâtrale et surtout partagée par tous. Nous avons été confinés, puis déconfinés, maintenant nous sommes masqués. C'est un peu dommage d'ailleurs de ne voir que vos demi-visages. Nous passons par toutes les couleurs d'un monde qui se transforme et nous bouleverse profondément. Beaucoup de souffrance dans ces chaos successifs. Mais nous sommes là, fermement présents à notre ville, aux artistes, aux écrivains, comédiens, peintres, acrobates, danseurs, chanteurs, prêts à dévorer de nouveau ces spectacles que nous regardons dans le noir rassurant du navire archipel. Vos présences sont le témoignage de la vie plus forte que tout, le témoignage de votre soutien au monde des artistes, car sans vous, qui êtes tous là, qui les honorez, qui les regardez, qui parlez d'eux autour de vous, ils ne pourraient pas déployer leur talent et leurs merveilles. Merci infiniment d'être là ce soir. La ville de Granville, que j'ai l'honneur de représenter, est très fière de soutenir le spectacle vivant et l'archipel, son fer de lance. Merci à nos partenaires institutionnels, la région, le département, l'Office de diffusion et d'information artistique, et aussi tous nos partenaires privés si nombreux que je ne peux pas tous les nommer ce soir, à moins de faire une très grande liste poétique, mais qui prendrait toute la soirée. Je crois qu'on a d'autres choses à voir. Ils se reconnaîtront. Et nous remercions particulièrement le groupe Millet de Saint-Père-sur-Mer, l'Hôtel Mercure, les cafés Borghi et Hiver Chocolatier. Et j'ajoute un énorme et gigantesque merci à toute l'équipe de l'archipel qui, chaque année, nous apporte cette culture indispensable. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vais passer la parole à... Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Catherine Brunorine, donc je suis la vice-présidente du conseil départemental en charge de la culture. Donc je représente ce soir mon président qui ne pouvait pas être présent. Et j'associe à mes propos mon collègue Jean-Marc Julienne, donc élu conseiller départemental et vice-président sur le canton de Granville. Voilà, on va parler d'une seule fois Jean-Marc. Eh bien, d'abord, permettez-moi de saluer toute l'équipe de l'archipel. On va commencer par l'équipe parce que je pense que c'est important d'être là aujourd'hui. Nous nous sommes tous beaucoup manqués.
Vous venez de le dire voilà, d'une manière voilà, très, très intéressante. Je crois que aussi bien le public a manqué aux artistes, les artistes ont manqué au public, et toute la chaîne, voilà, la filière de la musique, du théâtre, des arts en général. Donc un salut spécifique à Monsieur le maire ici présent et à sa nouvelle équipe. Nous allons être appelés à travailler ensemble dans pas mal de domaines, et en particulier pour l'archipel, parce que, comme vous le voyez tous, l'archipel est une scène conventionnée d'intérêt national. Alors ça veut dire quoi, conventionnée? Ça veut dire qu'il y a une convention avec l'État. Donc l'État a remarqué et aide financièrement l'archipel à travers la DRAC, avec la région, avec le département, avec la ville. Il y a une deuxième scène conventionnée dans le département, c'est Coutances. C'était leur soirée hier soir. Et puis une scène nationale qui est Cherbourg. Voilà. Donc le département, il est présent dans de très nombreux domaines culturels, présent aux côtés des scènes conventionnées, aux côtés de l'archipel. On va avoir à travailler ensemble. Voilà. Donc j'espère que cette soirée est un renouveau, une attaque, comme vous disiez, voilà, avec bien sûr plusieurs facettes. Mais je crois que c'est important, et je vois que vous êtes très nombreux ce soir. Et je pense que pour toute l'équipe, que pour les artistes qui sont aussi présents dans la salle, pour certains, c'est important de voir votre soutien, de voir que vous serez là, que vous êtes à la présentation de la saison. Et on espère tous ce renouveau tant attendu. Voilà, c'est la lumière qui est devant nous. Et voilà, je souhaite une très bonne soirée à toute l'équipe, à tout le travail qui a été fait et à la présentation de ce soir. Bon courage, on croise les doigts. Peut-être que petit à petit, on pourra tomber les masques. Ce n'est pas le cas pour le moment. Bonne soirée à tous. Bon, c'est à mon tour maintenant. Ça marche? Oui, ça marche. Donc, bonsoir, Claire Rousseau. Donc, moi, je suis vice-présidente de la région Normandie en charge du sport, de la jeunesse et de la vie associative. Et je suis la locale de l'étape. Donc, c'est pour cette raison que je représente Hervé Morin ce soir à l'ouverture de l'archipel. Et ça me fait vraiment très plaisir. Très plaisir parce que la culture, c'est un domaine qui me touche beaucoup. Et quand je vois cette salle pleine, après toute la période qu'on a traversée, avec beaucoup d'incertitudes, bien que ces incertitudes continuent, il faut bien en être conscient, mais j'ai une pensée pour les artistes, parce qu'un artiste sans public, évidemment, il ne peut pas s'exprimer, évidemment. Voilà, l'équipe de l'archipel qui a travaillé pendant cette période de confinement, avec toutes les incertitudes qu'il y a derrière, et qui quand même continue à travailler, et tous les partenaires institutionnels aussi, que ce soit la ville, que ce soit le département et la région, qui ont accompagné toute la filière culturelle pour que vous puissiez à nouveau avoir des spectacles. Et je trouve cette réunion de tous les acteurs est vraiment formidable. Mais sans vous, on ne peut rien. Donc c'est pour ça que je suis vraiment très heureuse de vous voir très nombreux ce soir. Et surtout, parlez-en autour de vous. N'hésitez pas à emmener votre voisin, votre voisine au spectacle. C'est vrai qu'il y a toujours une crainte, mais bon, tous les gestes barrières sont mis en place. Donc, venez continuer à vous émouvoir, à rire, à pleurer, à chanter, et puis soutenir tous les artistes. Merci. Merci à vous toutes. Avant que ne démarre la saison, je veux dire un petit mot. Tout a été dit et bien dit. Donc je ne vais pas être très long sur cette amorce, introduction. Une saison culturelle, en tout cas, est toujours un pari avec le public et l'ensemble des partenaires. J'espère que cette année encore, vous adhérerez à nos choix, sincèrement. Nous savons tous que cette rentrée est particulière, on l'a dit, mais je pense que c'est aussi l'occasion de renouer avec des valeurs dont la culture en est le moteur. En tout cas, nous tous ici à l'Archipel, on le croit et on travaille avec beaucoup d'artistes qui le croient aussi. Le spectacle vivant est un bien précieux et communément partagé qu'il nous faut choyer. C'est vrai que durant cette période de Covid, on a pensé aux artistes très tardivement. Je trouve ça particulièrement injuste, j'étais très en colère. Mais pas seulement au niveau politique, au niveau national, ça s'est fait aussi au niveau des gens. Alors que, n'oubliez pas, si vous êtes honnête avec vous-même, pendant cette période de confinement, vous êtes retrouvés entre vous, en famille. Vous avez fait quoi? Beaucoup. Vous avez regardé des films, vous avez écouté de la musique, vous avez lu des livres. Et tout ça, ce sont des artistes qui le font.
Voilà, et il faut le rappeler. Souvent, Apple, Samsung s'en mettent beaucoup plein les poches, mais ça reste que des appareils, ça reste que des outils de travail. Dedans, le contenu, ce qui est le plus important, eh bien, c'est les artistes qui le font bien souvent. Donc j'insiste vraiment là-dessus, pensez-y, c'est important. Et voilà, je trouverais ça normal aussi qu'il y ait un impôt à un moment donné, peut-être, pour payer tout ce qu'on consomme aussi d'artistique dans nos vies. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il faut cesser d'avoir peur, il faut construire l'avenir et surtout se consumer. J'avais un grand-père bon vivant qui disait la peur n'évite pas le danger, de toute façon la fin est inéluctable. Ça a été son cas assez rapidement d'ailleurs, mais en tout cas, je crois que des vies comme ça, avec panache, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Je pense aussi à Charlie Hebdo, là, ici, maintenant, parce que le procès, voilà, je pense à des gens comme Charb qui disaient je préfère mourir debout que vivre à genoux. C'est aussi ça. Je crois que face à la maladie, face à les coups du sort, nous rappellent aussi ok, on fait attention, on se protège, mais on ne casse pas tout et on n'oublie pas nos valeurs qui sont des valeurs importantes culturelles. Voilà, donc consumez-vous, consumons-nous par des projets culturels qui nous unissent. C'est aussi ça, le sens du service public qui nous anime, et je le dis au nom de mes collègues aussi, parce qu'on est tous portés par cette même flamme. Voilà ce que je voulais vous dire juste en introduction. Alors, nouveauté cette année avec les abonnements, vous verrez, on a un système d'abonnement un petit peu différent. On n'a plus d'abonnement figé classique, hein. On a une carte d'abonnement et puis après vous pouvez souscrire au spectacle de la saison que vous souhaitez. Je précise aussi qu'on a la mise en place d'un agenda commun, j'en reparlerai tout à l'heure, j'ai les collègues du territoire qui sont là, Saint-Père, Bréal, Julouville, et puis la Épinel, voilà, donc je vous en reparlerai, je reviendrai là-dessus. Un grand merci à l'Office de tourisme, à GTM, de nous mettre en ligne ça. Je sais aussi que c'est un outil du département, donc je remercie aussi le département là-dessus, parce que c'est important de communiquer, de réseauter un maximum, pas pour en faire des caisses, mais seulement pour vous informer que ça existe, c'est à côté de chez vous, et que vous pouvez le partager avec votre famille, vos enfants, etc. Donc ça, c'est important, et vos amis. Et enfin aussi une démarche éco-citoyenne avec l'application Carros. C'est une application gratuite de court voiturage. J'insiste vraiment là-dessus, c'est une application, vous pouvez la télécharger, vous allez sur notre site, il y a un lien. Ça permet, quand les bus ferment leurs portes vers 19h30, 20h, de peut-être, avec cette application-là, d'aller quand même au spectacle pour des gens qui ne sont pas voiturés. Donc voilà, je vous invite vraiment à le faire. Il suffit que tout le monde le fasse et ça devient un outil, c'est de la bombe, comme on dit. Voilà. Enfin, et pour conclure, je voudrais remercier, voilà, parce qu'on est dans l'ensemble des élus de la ville de Granville qui étaient là, Monsieur le maire, l'adjointe à la culture, Isa Arthur Monneron, les membres de l'EPIC Archipel, c'est le conseil d'administration qui gère l'archipel, les bénévoles, le conseil départemental, évidemment, en la présence de Madame Rine et de Jean-Marc Julienne, le conseil régional, en la présence de Claire Rousseau, et puis la DRAC, initiatrice de notre conventionnement et de sa confiance renouvelée. Voilà, l'ensemble des partenaires privés. Vous dire aussi, j'ai beaucoup de choses à dire, je vais être court, après on va s'amuser un petit peu. Aller au théâtre, ça ne veut pas dire seulement aller à l'archipel à Granville, ça veut dire aussi aller à Avranches, à Saint-Lô, à Coutances, à Vire, et c'est très bien. Voilà, mêlez-vous, soyez curieux, et ce sera parfait. On ne peut pas tout faire, mais je vous garantis qu'il y a des belles propositions. Hier soir, j'étais à Coutances et il y a des superbes propositions, mais il y en aura aussi à Avranches, il y en aura aussi à Saint-Lô, etc. Donc, n'hésitez pas. Et enfin, un coup de cœur particulier, évidemment, vous l'aurez compris, à l'ensemble des collaborateurs de l'archipel, mes partenaires du quotidien avec qui on travaille sur des projets plus éclatants, qui se voient, qui sont les spectacles, mais aussi en sous-main, qui nous animent beaucoup, qui sont l'action culturelle, etc. Donc, un grand merci à eux. Et plus que tout, je souhaite enfin que cette saison soit la vôtre. Et si vous voulez intervenir, vous pouvez, hein, n'hésitez pas. Voilà.
On va commencer la saison. Alors évidemment, ce soir, on sera accompagné du groupe Vaguement la Jungle qui va ponctuer cette saison. Et je vous propose de rentrer très vite dans le vif du sujet avec les classiques revisités. On va travailler par thématique. On va vous présenter la saison par thématique. Mes collègues m'ont dit la chronologie, ça suffit. On t'a trouvé des thèmes, Marc. Donc voilà. C'est des thèmes qui ne ressortent pas forcément. Moi, j'étais le nez dans la programmation et c'est des thèmes qui correspondent bien à la couleur et à l'esprit de cette saison. Donc, on commence par des classiques revisités. Avec juste un petit mot avant, vous dire que nous devions avoir La ville est un roman, c'est les rencontres littéraires Victor Hugo. Voilà. Elles ne pourront pas avoir lieu en raison du Covid. Des partenaires n'ont pas pu se réunir, ça a été un peu compliqué. J'en suis désolé pour eux, pour vous aussi. Donc ce premier rendez-vous ne pourra pas avoir lieu. Voilà, c'était La ville est un roman, c'était les rencontres Victor Hugo & Co. Voilà, et j'en profite pour saluer Édouard Launay et Christine Philippot en charge de l'organisation. Allez, on démarre avec Une vie, une nouvelle de Maupassant, magnifiquement interprétée par une grande comédienne en la personne de Clémentine Célarier. Était-ce bien lui, l'époux promis par 1000 voix secrètes? Était-ce bien l'être créé pour moi, à qui je dévouerais mon existence? Étions-nous ces deux prédestinés dont les tendresses se joignant devaient s'étreindre, se mêler indissolublement et engendrer l'amour? Voilà, on vous passera des très petits cours exprès pour vous donner envie. En tout cas, c'est un texte fort, que celui de Maupassant, beaucoup d'entre vous le connaissent, mais il est porté avec finesse. La comédienne s'approprie la langue de Maupassant avec sincérité en interprétant tous les personnages. Et là aussi, c'est là qu'on voit qu'elle joue avec aisance dans chaque registre de langue. Tous les protagonistes apparaissent sous nos yeux comme par magie. Vraiment, c'est du haut vol. Bref, voilà, une pièce âpre, sans concession, pour une vie pas comme les autres, mais une comédienne magnifique. Desproges, à présent, c'est désormais chose faite. Desproges entre au panthéon des classiques. C'est bien de lui coller cette étiquette, car je crois qu'il aurait détesté. Et c'est bien ce qu'il mérite aussi. Adulé par les plus jeunes comme par les plus vieux, ses aphorismes et autres réflexions décalées sont atemporelles et savoureuses. Alors, c'est un spectacle drôle, intelligent, voire méchant, mais c'est bien aussi. D'ailleurs, je vais vous citer quelques aphorismes parce que je ne résiste pas. Alors, tout le monde en connaît des aphorismes de Desproges, mais le plus célèbre, c'est certainement Marguerite Duras n'a pas écrit que des conneries, elle en a aussi filmé. Ça, c'était vraiment méchant. Mais je vais jouer la parité quand même. Hein. Ou bien, le président de la République est gardien de la Constitution et pendant qu'il fait ça, il n'est pas au bistrot. Heureusement, Charles Pasqua n'a jamais été président, faute de quoi, il aurait sûrement fait les deux. Voilà. Une création originale, en tout cas de Desproges, vraiment bien retranscrite avec l'esprit de Desproges, c'est très drôle. Un spectacle détente qui aura lieu en février au Théâtre de la Haute-Ville et à la Épinel. Alors pourquoi en février? C'est parce que les hommes font moins de conneries en février. Vous savez pourquoi? Il n'y a que 28 jours. Voilà, ça c'était pour Pierre Desproges et un petit clin d'œil à mes collègues de la Épinel. La Belle et la Bête à présent. Alors, avant tout, avant d'entrer dans ce spectacle-là, je voulais dire un grand merci à l'Orchestre régional et à son directeur Pierre-François Roussillon, parce que nous offrir la possibilité d'avoir de l'opéra ici dans nos murs à l'archipel, eh bien, c'est une gageure et je vous garantis qu'ils ont vraiment fait de gros efforts pour adapter la scénographie. On a un beau plateau, mais il ne fait guère que 100 mètres carrés. Et pour de l'opéra, c'est toujours un petit peu compliqué. Donc un opéra pour ensemble à partir du film de Jean Cocteau créé en 1994 par le compositeur américain Philip Glass. Pour l'occasion, le film sera projeté en direct avec 6 solistes qui chanteront les parties dialoguées et 22 musiciens. Vous voyez, je ne vous ai pas menti, ça rentre. Donc ils joueront l'œuvre intégrale évidemment. Quelques bribes de La Belle et la Bête où l'on se dit quand même, quand on voit les téléfilms Netflix, que les codes de jeu ont quand même bien changé. Seriez-vous amoureux de cette idiote? Ça ferait une belle paire. Avenant, gifle-la. Que faites-vous devant ma porte à une heure pareille? Dieu! Je sais à quoi vous pensez. Je suis un schnappant.
Épousez-moi. Voilà, c'est un chenapan, vous voyez. Non, Donc ça, Avenant, c'est pour les plus jeunes. n'en Hein. parlez plus. Voilà, La Belle et la Bête, avec Jean Marais et Josette D, un film de Jean Cocteau. Première neige, Maupassant toujours. J'avoue, j'ai un petit faible pour Maupassant et je vous dirai pourquoi. Une nouvelle intitulée Première neige, une histoire peu connue de Maupassant, où l'on découvre le cynisme et le génie de l'écrivain. Le sujet est simple. Une jeune femme préfère mourir seule et heureuse au soleil plutôt que triste et mal aimée dans un château en Normandie. Donc jusque-là, on la comprend. La compagnie détourne cette nouvelle pour y mettre son grain de sel en juxtaposition deux histoires, celle de Maupassant et celle des comédiens qui se racontent au plateau. Donc c'est une adaptation rock'n'roll à partir de théâtre d'objets qui n'aurait pas déplu à notre auteur, bien connu pour ses frasques et son goût de la débauche. Et je dois dire que Maupassant, moi, je me souviens, dans une autre vie, quand j'ai passé le CAPES, j'étais en stage, évidemment, dans les IUFM, et je racontais toujours que Maupassant était le punk de leur génération, et ils me regardaient avec des grands yeux, et je leur dis, si, c'est vrai, c'était l'enfant terrible, il buvait beaucoup, il allait dans des lieux de débauche, bref, c'était un écrivain un petit peu particulier qui s'est consumé très vite, lui, pour le coup, puisqu'il est mort à 42 ans, et à la fin de sa vie, il avait perdu un œil, à cause de la syphilis, entre autres. Et il disait, vous savez, l'expression avoir un œil qui dit merde à l'autre. Et comme c'était contemporain de Zola, il disait j'ai un œil qui dit Zola à l'autre quand j'écris bien. Voilà. Ça, c'était pour la petite anecdote, mais j'aime beaucoup parce que du coup, ça permet aux élèves d'avoir envie peut-être de lire du Maupassant. Un sac de billes de Joseph Joffo à présent. Ils ont échappé de justesse à une rafle dans le 18e. Pas d'école. Je suis libre de tout mouvement. Il faut qu'on s'invente une nouvelle vie. Et j'ai ma faute. On est tombé dans un piège. Une souricière. Non, on n'est pas juif. On est d'Algérie. Le médecin nous dévisage du regard. Je descends les grands escaliers et tout le monde hurle. Jean Massot est là. Je tire une rafale. Il me dit vas-y Joseph, vas-y tire et tue-les tous. Papa, c'est toi? Voilà, un spectacle magnifique, moi qui ai un grand coup de cœur, c'est aussi un classique, qui se raconte au présent avec l'émotion du passé. Et ça, c'est pas toujours évident. Personnellement, j'ai redécouvert ce texte que j'avais lu il y a bien longtemps, comme beaucoup d'entre vous. Ce qui est remarquable, c'est que le metteur en scène laisse libre cours à l'imagination de chacun. Il n'impose rien, il n'oriente rien. Nous sommes littéralement plongés au cœur de cette France de l'occupation et suivons pas à pas les aventures de Joseph et Maurice, son frère. C'est intelligent, parfois triste, mais souvent drôle et surtout dénué de bons sentiments. Et Joffo lui-même, pour la petite anecdote encore, avait donné son accord pour l'exploitation de ce spectacle et il l'a vu quelques mois avant sa mort. Il a dit non, c'est ça effectivement que je veux voir sur un plateau de théâtre si mon œuvre doit être adaptée. Donc vraiment un spectacle à découvrir. Voilà pour les classiques revisités. Juste avant de présenter notre prochaine thématique de saison, je vais vous laisser, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec nos invités de la soirée, le groupe Vaguement la Jungle, juste le temps d'un petit changement de plateau qui sera, une fois n'est pas coutume, réalisé par l'équipe administrative, parce que vous savez que le gouvernement nous a demandé de mettre nos régisseurs techniques en télétravail, voilà, pour nous faciliter la tâche. Et donc, pour l'occasion, je vais appeler notre régisseur général pour qu'il essaie de nous expliquer sa démarche via les systèmes de visioconférence, Zoom, GoToMeeting, enfin vous les connaissez par cœur. Avant qu'il n'intervienne, je profite de l'occasion pour vous présenter Patrice Lemar. Je ne sais pas s'il est là. Voilà. Je ne sais pas s'ils arrivent. Sont-ils là? Voilà. Mon collègue comptable, Patrice, juste ici, qui va faire office de régisseur. Vous pouvez l'applaudir bien fort. Il a peur, il est timide. Et Florence Repars, l'administratrice. Voilà. Voilà. Vous pouvez les admirer dans une autre catégorie. Voilà, je me pousse. Très bien. Mais c'est quelque chose d'interactif. Ça me plaît beaucoup, d'autant que ce n'est pas trop préparé. Donc, il y a toujours ce côté un petit peu... Voilà. C'est bien, Patrice, tu vois.
franchement. Voilà. Non. Vous voyez, une belle harmonie. Et puis, quoi d'autre, Patrice? Des petites choses à mettre au plateau encore. T'improvises totalement, c'est bien. On va peut-être demander à Olivier Je vais essayer de contacter Olivier quand même pour qu'il nous donne un petit peu le... Voilà. Alors, Ça marche là ou ça marche pas? Olivier? Oh. Tu m'entends là? Oui, je Ouais. t'entends bien, Tu Alex. veux te connecter là? Ouais, super. Oui, ils s'en sortent pas j'ai pas trop le temps mal. là, mais pour le changement de plateau, bon bah Oui. on fait comme on a prévu, hein, c'est super simple. Vous allez voir, tout le backline est tanké à l'arrière-scène. Il y a juste à mettre un pied de micro à jarre et un autre mitard légèrement décentré à court. Ensuite, faut brancher tout ça en patch droit, hein. Et puis, Oui. pour les délais, tu fais une simple rank 2-3, à l'échelle logarithmique, 11-25 log de R, enfin le truc classique, quoi. Oui. Alors, pour la light, c'est encore plus simple. Juste une petite face, contre, en ABBA, avec 204 dedans, hein. Et oui, ma chérie, j'arrive. Et il y a des switches au fond de salle. Il suffit de rentrer la valeur 0,87 pour que ça matche avec les gradas. Le réseau est difficile. Voilà. Olivier, là. Pour le mix, tu mets une légère compression, hein, sur les voix, pas plus de 1 pour 4, hein, on n'est pas des bêtes. Et puis surtout, t'oublies pas de cuter les 80 Hz, hein, et comme ça, on parle plus. Ouais. Bon, moi, ma fille m'appelle, Ouais. l'eau du bain va refroidir, donc bon, bah, je vous laisse, hein, et puis t'hésites pas, hein, de toute façon, je suis à la maison, je bouge pas, hein. Voilà. Voilà. Bon, c'était Olivier Chaumin, notre régisseur général. Et donc, j'en profite pour vous laisser réellement avec Vaguement la jungle. Merci, à tout de suite.
Bonsoir, messieurs, dames. Hello, ladies and gentlemen. 1, 2, 1, 2, 3, 4. David! On peut les applaudir bien bien fort. Merci messieurs. Alors rassurez-vous, ils vont revenir tout à l'heure avec des morceaux encore plus péchus. On passe maintenant à une autre thématique, monde réel, monde fantasmé. Une thématique qui naît sans doute du désir des artistes d'en découdre avec le réel ou bien de l'esquiver pour mieux se projeter dans un ailleurs peut-être sublimé, on ne sait pas. Et on commence par Info Intox. Alors là, on est vraiment dans le monde réel. Du théâtre forum ou théâtre débat en collaboration avec le département de la Manche et la médiathèque de Granville. J'en profite pour saluer Nicolas Vehard aussi du département qui est dans la salle. Savoir démêler le vrai du faux dans une société où beaucoup de choses sont colportées via les réseaux sociaux. Ce n'est pas simple. En compagnie de la sociologue Divina Fromeg et des comédiens de la compagnie Commune Impro, nous essaierons d'y voir un petit peu plus clair. Voilà, si vous pouvez venir avec vos enfants et ados, écoutez, c'est très très bien. L'entrée est libre et gratuite, donc n'hésitez pas. Et les réservations se feront auprès de la médiathèque de Granville. Vous verrez, au cours de cette soirée, on a beaucoup de collaborations avec différents services de la ville. Et puis, transition toute faite, puisque nous avions un autre spectacle qui abordait cette thématique-là aussi, qui est Breaking the News, de la jeune autrice Alexandra Badea. Si vous avez l'occasion d'aller dans une librairie à Granville, demandez le nom de cette jeune autrice, parce qu'elle a beaucoup, beaucoup de talent. C'est passionnant ce qu'elle écrit. Il s'agit, dans cette pièce de théâtre, de mieux comprendre à travers le récit, le parcours de l'information, ce monstre tentaculaire que nous avons tous participé finalement à créer, sans pouvoir vraiment le maîtriser au fur et à mesure des années. Une création qui se joue pour comprendre cette machination autour de 4 histoires, construites comme 4 fables, où l'on ne sait pas d'où naît l'information et qui nous la délivre surtout. C'est enfoui au creux de réseaux tentaculaires, formant des canaux de communication comme ça. L'information naît de la manipulation. En tout cas, c'est un sujet brûlant d'actualité, qui nous invite aussi à ne pas être dupes et surtout à prendre, chacun d'entre nous, notre part de responsabilité aussi par rapport à ces histoires d'information, car on a toujours tendance à vouloir jeter l'opprobre sur l'autre, mais on est aussi pas mal responsable de ça. Voilà, spectacle un peu plus léger à présent avec Tanguy Pastoureau, le célèbre chroniqueur de France Inter, entre autres. Voilà, je vous laisse un petit extrait, vous allez comprendre tout de suite de quoi il retourne. Preuve que je ne suis pas célèbre, c'est que le premier article qui est sur moi dans la presse nationale, c'était il y a 2 ans dans le magazine L'Obs. Vous voyez L'Obs, hein, le journal des gens de gauche, mais pas trop quand même là. Hein.
Bon ben j'étais content, j'avais appelé mes parents quoi pour leur dire papa, maman, il va y avoir ma face dans le journal. Enfin j'étais comme un fou quoi. Sauf qu'au moment de mettre ma photo en illustration de l'article, c'est véridique, hein. Les mecs se sont trompés de personne. Voilà. Hein, vous pouvez témoigner, vous qui êtes au premier rang, c'est pas moi là. Hein. Alors à Paris, on a aussi Cédric Villani, ex de La République En Marche, dissident. Alors Villani, vous voyez qui c'est Villani? Hein, c'est cet être étrange qui s'habille comme dans les vieux clips de Mylène Farmer, dans lesquels les gens se fouettent. Ah si. Ah bah il fait un peu peur, hein. Avec sa broche en araignée, vous le mettez à côté d'Amélie Nothomb, on a la moitié de la famille Adams. Hein. Voilà, c'était un spectacle drôle, effectivement, pendant 1h30, on se poile bien. Là aussi, c'est vrai qu'il y a une veine un peu déprogienne hein, derrière Tanguy Pastoureau. Je vous invite vraiment aussi à venir le découvrir en direct, plutôt que sur les ondes de radio. Du monde sublime à présent, avec Myland, du célèbre cirque contemporain Recirkel. Alors, c'est une grande chance, je dois dire, que nous avons de les accueillir en nos murs pour cette tournée exceptionnelle. Je ne vous cache pas qu'on s'est groupé à plusieurs théâtres pour pouvoir réaliser ce projet. C'est un spectacle unique, plein de poésie et de prouesse, comme vous le voyez, avec pas moins de 7 artistes au plateau. C'est magique, c'est magnifique, vraiment. C'est un spectacle total où se mêlent danse classique, danse contemporaine, théâtre, cirque et art du mouvement. Voilà, je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus, les images parlent d'elles-mêmes. Voilà un petit bijou qui nous rappelle aussi un peu le Cirque du Soleil. Raboudourou à présent, de la compagnie cannaise Cité Théâtre, pour cette création d'Olivier Lopez. Un sujet pas facile sur la place qu'occupent les objets dans nos vies. Je vous avais dit, là encore, on est vraiment dans l'actualité. Il s'agit ici d'une poupée grandeur nature, la Raboudourou, qui tendrait à combler le vide de personnes seules. Thématique très chère en Orient et au Japon en particulier, où l'objet occupe effectivement une place centrale. Alors à travers cette histoire simple, Olivier Lopez s'intéresse aux conséquences intimes et politiques de la dimension symbolique que nous accordons aux objets. Pour la petite anecdote, la compagnie a acquis une de ces poupées grandeur nature, puisqu'elle fait partie de la pièce. Et lors des répétitions, on se demande sincèrement s'il s'agit d'un être animé. C'est effrayant car troublant de vérité. Voilà, on a l'impression d'avoir un personnage là sur le plateau. C'est assez troublant, mais je vous invite là encore aussi à venir voir ce spectacle-là, qui aura lieu à Saint-Martin-de-Bréal dans le cadre de nos échanges voisins de scène. Thématique à présent sur la différence. On ne peut plus d'actualité là encore. De nombreux partenariats, vous verrez, je vous le disais tout à l'heure, avec de nombreux acteurs culturels et sociaux du territoire grandvillais. Et l'on commence avec du cirque, comme une spéciale dédicace à Donald Trump. Voilà, puisque 2 merveilleux acrobates au plateau pour nous expliquer corporellement la notion de frontière. Lui est américain, c'est vrai, hein, et elle est mexicaine. C'est une histoire d'amour, ils se sont rencontrés, ce sont 2 acrobates circassiens. Mais les notions de frontières ne sont pas seulement physiques, il y a aussi les frontières entre 2 êtres, 2 cultures, entre un homme et une femme. Bref, toute une réflexion artistique pour faire en sorte que l'union et la bienveillance fassent aussi tomber ces frontières, justement, borderless. Un spectacle accueilli dans le cadre du festival Spring, le festival des nouvelles formes de cirque en Normandie. Et j'en profite aussi pour tirer un chapeau à sa directrice, Yveline Rappeau.
Différence toujours avec Michel Jonas, un acteur caméléon, aussi à l'aise avec la musique que sur un plateau de théâtre. Il y a des évidences, Clémentine Célarié, Michel Jonas, ils font partie de cela. On le retrouve ici dans les fantômes de la rue Papillon, une réflexion sur la haine et le droit à la différence. Alors voilà, Joseph, le pitch, c'est Joseph a été tué en 1942 lors de la rafle du Veldiv et Aïssa en 2017 lors d'une bavure policière. Les deux se retrouvent dans l'au-delà et voient dérouler sous leurs pieds comme ça la vie de la rue Papillon. Une fable poétique pour mieux évoquer aussi des sujets très actuels. Écoutez plutôt. Sors du véhicule, pas l'arrière du véhicule. Et mets les mains sur le capot. Fais chier. Voilà. Allez, ramasse un truc, c'est une arme. Je vais vous expliquer, monsieur. Joseph Villers, bienvenue dans le monde des fantômes, mon petit gars. On se retrouve fantôme juste devant l'endroit où on est mort. C'est comme ça pour tout le monde. Genre ma grand-mère qui est morte en rangeant les courses, maintenant elle vit fantôme dans le frigo. Mon père? Qu'est-ce qu'il va dire, mon père? Il va me tuer? 2 fois dans la même journée, ça va faire beaucoup. Je suis content que tu te sois fait tuer. Ce que je veux dire, c'est que je suis content que ce soit toi. J'aurais pu tomber plus mal. Le 16 juillet 1942, le jour où je me suis fait tuer, tous les juifs du quartier ont été arrêtés et emmenés dans des bus. Mais c'est quoi ce pays de merde, là? On se fait buter pour un contrôle d'identité. Faut faire attention, hein. Les hommes peuvent devenir fous. Voilà, un très très beau spectacle classique, mais très beau, très bien réalisé, très bien joué, avec un jeune acteur aussi extraordinaire. Meet Fred, un spectacle unique d'une compagnie anglaise. Là aussi, c'est dans le cadre d'une tournée, puisque on fait venir une compagnie outre-Manche autour du handicap. Du théâtre d'objets avec une marionnette star au plateau du nom de Fred, qui nous rappelle que sans ces manipulateurs, elle aussi a un sérieux handicap. Et c'est tout le problème du handicap qui est mis ici au plateau. C'est drôle, intelligent, et la compagnie Injix travaille énormément avec le monde du handicap et les services sociaux. Il y a d'ailleurs 2 acteurs déficients mentaux au plateau. C'est bluffant de professionnalisme et c'est surtout un magnifique travail d'acteur. Je vous invite vraiment à découvrir, c'est une petite pépite, une petite perle en famille, ce spectacle-là. Ça pose plein de questions. Et justement, vous allez vous retrouver à pas toujours savoir répondre. Et ça, je trouve ça bien, finalement. Donc, une version surtitrée. Alors, moi, je ne suis pas très bon en anglais. Et vous verrez, on comprend tout. Hein, c'est assez simple. Voilà. Et puis, on termine avec l'Archouma, La honte, d'après le roman de Brahim Naït Balkh, qui s'intitule « Un homo dans la cité ». C'est un témoignage poignant que celui de Brahim, un Marocain, enfant des cités, qui doit à la fois assumer ses origines et son homosexualité. Alors un spectacle construit en 2 parties, la représentation en elle-même et le temps d'échange et de débat par la suite. Ces représentations auront lieu au lycée La Morandière, dans l'amphithéâtre, hein, pour ceux qui connaissent, afin d'être au plus proche des jeunes aussi. C'est important que ce genre de théâtre soit dans les lieux in situ. Et si vous avez l'occasion, je vous invite vivement à participer à ce spectacle. Et là aussi, à l'échange très riche qui en découle, parce que finalement, le spectacle est autant après que pendant. Et voilà, je vous invite à, là aussi, regarder un petit extrait. Pas normal, la normalité, c'est un homme, une femme qui s'aiment et qui font des enfants. Hé, Brahim! Tu sais quoi? De toute façon, nous aussi, on t'écoute pas. Hé, Brahim, arrête de jouer comme une pédale. Pédé. Maman, tu veux que je fasse comme tous ces Marocains hypocrites et menteurs? Pour une femme, des enfants, et qui vivent leur homosexualité en cachette pour sauver les apparences? Pourquoi j'ai mis si longtemps à t'avouer mon homosexualité? Mais maman, parce que moi-même, j'ignorais que je l'étais. Je me croyais anormal. Anormal, je garde tarde. T'es normal comme tous tes frères et sœurs. La chouma. Vous savez ce que ça veut dire? La honte, oui. Voilà, c'est aussi à cet endroit-là que doit être le spectacle vivant, et nous serons accompagnés pour ce projet par l'association Le Refuge et son vaillant représentant Bruno Jouiton-Mirales, qui est ici dans la salle et que je salue bien fort. Et vous pouvez l'applaudir parce qu'il fait un boulot formidable. Voilà, on va faire une petite pause musicale à présent, de nouveau avec les Vaguement la jungle. Oui, excusez-moi.
Le président ? Ah, excusez-nous parce qu'on a une petite surprise. Il semblerait que le président de la République veuille intervenir dans cette soirée. Bonjour les grands vilains, bonjour les grandes vilaines. Ici Emmanuel Macron, votre sauveur. Je suis ravi de m'adresser à vous ce soir pour cette ouverture de saison. Je fais actuellement la tournée des popotes, et tout à l'heure, je serai Bruno Cocatrix à l'Olympia. Lui aussi a des petits spectacles à présenter. Alors oui, je tenais à intervenir car je crois qu'il est important en cette période de Covid de chevaucher le tigre, voyez, de se réinventer. Pourquoi pas imaginer une présentation de saison à base de thématiques afin que tout le monde s'y retrouve, je pense les jeunes, les vieux, les bras ballants, les grands nez, les petits yeux, bref, tout ce qui constitue, je dirais, la France qui gagne, vous voyez, Il est également important de favoriser le travail de terrain, la pioche, la bêche, et allez hop, on retrousse les manches, et on met un peu de rondeur dans tout ça. Je crois que c'est important de mettre un petit peu de rondeur. D'ailleurs, ça me rappelle une anecdote d'un grand barbu dont j'ai oublié le nom. Mais ça me reviendra. Mais, oui, ça me reviendra, je ne me souviens plus. Comment il s'appelait ce grand barbu, ça vous dit rien? Quelqu'un qui avait des poils au menton, non? Bon. Ok, écoutez, merci. Allez, je vous laisse. Merci, Monsieur le Président. C'est toujours un petit peu anachronique ces choses-là, mais bon. Voilà, et avant que n'arrive le groupe Vaguement la Jungle, je vais en profiter là encore pour vous présenter Sébastien Jossic, notre assistant billetterie et chargé des partenariats. Vous pouvez l'applaudir bien fort. Et Sandrine Bruxelles, voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire tous les deux ? Bonsoir Marc. Oui, j'avais deux petites infos à passer. Vous pourrez dès ce soir 23h vous abonner en ligne sur notre billetterie en ligne. Et le deuxième rendez-vous, c'est samedi à 10h ici. On vous recevra dans le foyer de l'archipel, voilà, pour vous abonner. Voilà, je vous remercie. Bonne soirée. Merci Sandrine, merci Sébastien. Et vous dire également que demain, pour ceux qui souhaitent faire du théâtre, du stand-up, du théâtre, du chant, etc., nous aurons à 19h l'ouverture au Petit Théâtre de la Haute-Ville des ateliers de formation. Voilà, donc j'en profite pour parler de ça aussi. Donc n'hésitez pas, il y a toujours un comédien ou une comédienne qui sommeille en vous, ou un chanteur, une chanteuse, donc venez. On a même du stand-up, voilà, vous pouvez tout essayer. Je vous laisse avec le groupe Vaguement la Jungle, c'est ça, qui ont été inspirés par le président, je pense aussi. Absolument, bien sûr.
la 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 la. Attention. Merci, messieurs, dames. Ce soir, vous avez beaucoup de chance. En exclusivité mondiale, un nouveau titre des Vaguement la Jungle qui sortira sur l'album. Un mercredi. Ah oui, un mercredi. Non mais 2021. Il y a eu du retard. Nous habitons en bord de mer, comme vous.
Merci les Vaguement la jungle. Petite précision quand même, il s'agit de titres de leur nouvel album d'Est en Ouest, qui sortira quand ? 21 du coup, il y a un peu de retard ? 2021, vous ne savez pas quand ? Un mercredi, c'est sûr. Tu le promets, hein ? C'est sûr. Bon, très bien. Donc voilà, mais vous pouvez aller sur le site internet et vous trouverez toutes les infos. Voilà. Merci à eux en tout cas. Et puis on passe à présent à la thématique enquête, avec des spectacles chargés d'intrigue ou portant en eux le long chemin vers la quête de soi. Et on commence avec Finis ton assiette. Alors Finis ton assiette, c'est un coup de cœur aussi, parce que c'est une compagnie, Thank You for Coming, je ne sais pas, il y en a sans doute beaucoup d'entre vous qui les connaissent. Ils sont venus aux sorties de bain à l'Archipel avec Boudin et Chanson, Les Ogres, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Voilà, une compagnie belge très, très drôle. Et là, c'est le 3e volet de leur triptyque que nous avons accompagné. On est très content de les recevoir. Il s'agit d'un mini-repas, dégustation spectacle, d'où l'horaire 18h30. Salle de la convivialité à Yclon, parce qu'on trouvait que cette salle se prêtait bien à ce genre d'exercice. Le thème en est simple, dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es. Voilà. Alors un spectacle en lien également, et je les salue vraiment parce qu'ils nous font souvent des cocktails, des apéros et tout ici. Les élèves du lycée hôtelier Maurice Marlan, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, en tout cas vous pouvez les applaudir. Voilà. Des élèves avec qui nous aurons des ateliers et des représentations dédiées. Et à ce titre, parce que voilà, je voulais dire aussi que les profs font un super boulot, c'est pas facile en ce moment. Et voilà, je voulais faire un petit clin d'œil à Augusta Millet, qui travaille au lycée professionnel et qui nous accompagne depuis des années. Et voilà, on fait des super projets. C'est aussi, surtout, grâce aux élèves et grâce à elle. Donc voilà, je voulais dire un petit clin d'œil. Ne tardez pas, car nous sommes sur une jauge limitée. On a plusieurs représentations. Ils seront là toute une semaine. Mais la jauge est limitée à une 50aine de personnes, 54 ou 56, je ne sais plus. Donc voilà. Enquête toujours sur la mort de Martin Luther King le 4 avril 1968 devant son motel, chambre 306, Lorraine Motel. Il traverse la tempête, celle qui s'est abattue sur Memphis, celle qui s'est abattue sur le monde, des pluies torrentielles. La clameur des foules se mélange au bruit du déluge et l'écho de son nom scandé par les cris, l'ouragan de la foule rassemblée pour défier la tempête et pour l'entendre, lui, Martin Luther King Jr. Ni repos, ni trêve. Il doit aller au bout de cette lutte, au bout de lui-même, au bout de ce qu'il doit révéler. Et pourtant, il se sent nu, impuissant et faible. Combien de kilomètres encore ? Combien de pas encore ? Combien de visages, de mains tendues, de regards pleins d'espoir, de regards pleins de haine ? Combien de mots, combien de temps encore ? Alors une pièce à l'image d'un biopic, parce qu'on est très proche du cinéma sur ce théâtre-là, où l'on remonte le temps et l'histoire de cette icône de la lutte pour les droits des personnes de couleur et la fin de la ségrégation, en opposition à l'image solaire du King, celle de James Earl Ray, son présumé assassin, terne, fade, petit délinquant raciste. Voilà, et donc c'est toutes ces deux histoires qui s'opposent, c'est très dynamique, c'est très relevé et enlevé. Je vous invite là encore vraiment à venir le voir avec vos adolescents. En général, moi je l'ai vu 2 fois et je sais que Lucille est dans la salle aussi, et on l'a vu, et à chaque fois les adolescents en ressortent enchantés, époustouflés, et ils s'intéressent aussi à ces figures-là, donc c'est doublement important. Voilà, et se pose aussi en trame de fond, comme pour le président Kennedy, la question de l'assassinat, ourdi ou pas par la CIA. Bref, c'est un spectacle haletant où l'on court après l'intrigue comme pour mieux conjurer le destin, le tout rythmé au plateau par du jeu, du chant, vous l'avez vu, de la danse hip-hop et de la création vidéo. C'est vraiment une belle proposition. Voilà, il est des spectacles qui vous marquent et vous suivent tant l'impression qu'ils vous laissent est forte. La magie lente est de cela. Un sujet pas facile, c'est sûr, c'est dur, c'est âpre, mais c'est un sujet que nous connaissons malheureusement tous, de près ou de loin, soit par nos proches, soit par nos amis, notre entourage ou nos connaissances, c'est celui de la violence physique.
Voilà, et ce spectacle-là ne le cache pas, il le montre. Il s'agit de l'histoire d'une thérapie racontée en direct. Alors là, vous allez me dire, oh là là, c'est pas terrible. Celle de Monsieur Bouvier, diagnostiqué schizophrène à tort par le corps médical. Pourtant, un jour, un psychiatre à la marge s'interroge sur son cas, le traite et l'amène jusqu'à sa, sans prendre un terme religieux, mais sa résurrection, sa libération. C'est un spectacle magnifique, écrit par Denis Lachaud, mis en scène par le talentueux Pierre Notte, artiste protéiforme pour ceux qui connaissent, qui a été nominé à 6 reprises au Molière dans la catégorie auteur. Donc vous dire aussi que c'est un monsieur qui compte. Et l'acteur Benoît Giraud est quant à lui tout simplement époustouflant. Je le dis, c'est des spectacles pas faciles, mais honnêtement, voilà, moi c'est certainement un de mes gros coups de cœur de la saison dernière, enfin que j'ai pu voir la saison dernière. Et un spectacle que je vous invite donc vivement à aller voir, qui est programmé en lien avec nos collègues du pôle famille de Granville, puisque c'est eux qui nous ont demandé, qui nous demandent d'ailleurs tous les ans des spectacles autour de ces thématiques-là. Et là aussi, il y aura un bord plateau avec des psychologues, des psychiatres. Ça peut être assez intéressant aussi de se retrouver sur ce deuxième temps de spectacle. Un spectacle éducatif à présent, mais joyeux, avec la convivialité. Une conférence documentée qui tord le cou aux incohérences de l'orthographe et explique surtout nos souffrances de l'enfance. Alors, moi, ça me parle vraiment. Je trouve ce spectacle succulent. Et aussi à ceux qui s'accrochent peut-être un peu trop à l'orthographe ou ceux que j'ai pu rencontrer dans mon autre vie. Voilà, je vous laisse en compagnie d'Arnaud Eudes et Didier Piron, nos amis belges et canadiens, spécialistes de la langue française, linguistes et journalistes, que vous pourrez retrouver toutes les semaines dans l'émission de France Inter Tu parles. Je vous laisse écouter plus tôt, vous aurez tout compris. Employé avec l'auxiliaire avoir, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le complément d'objet direct quand celui-ci le précède. Les crêpes que j'ai mangées, ES. Par contre, quand le complément d'objet suit le participe, il reste invariable. J'ai mangé et les crêpes. Alors pourquoi ? Pourquoi avant, mais pas après ? Toujours au Moyen-Âge, les mêmes moines ont des conditions de travail difficiles. Ils travaillent dans des monastères mal chauffés, mal éclairés, avec des plumes d'animaux, sous la dictée. Quand le moine écrit par exemple « Les pieds que Jésus a lavés », ben, un simple regard vers la gauche permet d'identifier ce que Jésus a lavé. Il a lavé quoi ? Les pieds, donc le moine accorde, pas de problème. Par contre, quand le moine écrivait « Jésus a lavé », ben, il se dit « Jésus a lavé quoi ? Je sais pas, je vais attendre, ça va probablement venir dans la suite du texte. » Avant la fête de Pâques, sachant que son heure était venue, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer sur les bords du lac de Tibériade, et patati et patata, les pieds. À tous les coups, quand le moine est arrivé à l'épied, il a oublié qu'il avait un participe à accorder. Et c'est de l'observation de cet oubli, donc de cette erreur particulièrement fréquente dans les manuscrits du Moyen-Âge, qu'on a tiré la règle. Voilà pourquoi avant, mais pas après. Alors à l'école, les enfants se demandent pourquoi. Pourquoi un X ? Pourquoi avant et pas après ? Pourquoi pas de T ? Et quand les enfants demandent pourquoi, on leur explique comment. Comment on écrit ou comment on accorde. Pourquoi est-ce que l'esprit critique s'arrête au seuil de l'orthographe ? C'est parce qu'on a tous appris à ne plus se demander pourquoi. Voilà, c'est vraiment un très très beau spectacle. Et surtout, là aussi, venez avec vos ados qui, comme vous, comme moi, ont pu être complexés à un moment donné par l'orthographe en se disant on est nul, je suis nul. Voilà, non, vous n'êtes pas nul, rassurez-vous, c'est que c'est incompréhensible. La langue française est mal foutue, ses accords sont merdiques, il faut le dire. Voilà, et donc détendez-vous. Il y aura une petite dictée pendant cette représentation. Alors, quand même une chose très importante parce que tout n'est pas acheté. On préserve le sens, mais l'orthographe, tant qu'à elle, bon, c'est toujours aléatoire. Je rappelle que Molière écrivait le misanthrope sans Y et sans H. Je vous laisse réfléchir là-dessus.
Voilà, Le secret de Sherlock Holmes à présent, un spectacle récréatif pour cette fin d'année à partager en famille juste avant les fêtes de Noël. Un petit extrait. Diamant de 100 000 livres sterling dérobé à la tour de Londres. Ouais, bonne valise. Surtout, je te faisais confiance, tu comprends, je te faisais confiance, tu pensais à ma fille. Bah, je suis désolé. J'ai pas le temps. Approchez, approchez. Je viens. Tâchez donc de m'étonner, Holmes, en nous révélant à quoi ressemble cet audacieux cambrioleur. J'aime pas beaucoup vos airs supérieurs. Mes airs supérieurs ou ma supériorité? Lestrade, Scotland Yard, inspecteur-chef. Permettez, il me faudrait juste un poil de votre moustache. Maintenant, je n'ai plus qu'à comparer ce poil avec la moustache que j'ai dans la main. Voilà le secret de Sherlock Holmes. Alors, à la manière des enquêtes de Conan Doyle, l'auteur metteur en scène de cette pièce, Christophe Guillon, crée un spectacle qui reprend les ressorts du grand écrivain et ça fonctionne très bien puisque c'est une réécriture en réalité à l'image d'eux. C'est efficace, c'est haletant, nous sommes plongés dans le Londres du 19e siècle et nous frémissons face au machiavélique professeur Moriarty et exultons évidemment devant la tant de perspicacité de la part de Sherlock Holmes. Voilà, donc ça aura lieu au mois de décembre. Et je profite de cette fin de séquence pour vous présenter le reste de l'équipe. Voilà, donc je vais vous présenter, je ne sais pas, Annabelle, notre chargée des relations publiques, chargée de la coordination du réseau Renard et des Arts de la Rue, sortie de bain. Mélanie, en charge des relations publiques. Qui est-ce qu'il y a d'autre? Oui, les plantes sont lourdes, je suis désolé. On essaie de trouver des... Non, pas de cynisme. Qui est-ce qui arrive? Marie, qui est cachée derrière l'arbre. Voilà, Marie, en charge de la communication. Et puis Colline, notre stagiaire tout-terrain, parce qu'il en faut toujours dans des équipes. Voilà. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, c'est elles qui ont trouvé les thématiques. Donc, je me suis prêté un petit exercice. Je me suis dit, tiens, ce qui serait bien, c'est qu'elle présente la thématique qui arrive, qui est Archipel, les spectacles créés et écrits au féminin, avec des metteuses en scène, autrices, etc. etc. Annabelle, ça te dit de... Pas du tout. Bon, ça c'est clair. Mélanie? Non plus. Marie? Non plus. Eh bien, ce sera Colline, vous pouvez l'applaudir bien fort. Voilà, je trouve que c'est un bon exercice aussi pour des stagiaires de se confronter à un plateau comme ça. Colline, alors elle est partie aussi, je me retrouve bien seul. Écoutez, oui. Le ministère. Roselyne Bachelot, là maintenant ce soir, après le président Macron, Roselyne Bachelot. D'accord. Bon, ben on écoute Roselyne Bachelot. Oh, ça va pas être facile, hein. Oh, ça va pas être facile, hein. Ça va aller, Madame Bachelot. Bonjour, mon petit Marc. Bonjour, Granville. Bonjour, Madame. Sachez que j'ai écouté attentivement vos propos et laissez-moi vous dire que ce n'est pas à vos collaboratrices de présenter les spectacles féminins de la saison. Et c'était pour faire partie... Je les rejoins totalement. Je trouve ça un petit peu facile. Il faut assumer, mon petit gars. C'était pour faire participer un peu tout le monde, Madame. Non, Bachelot. franchement, vous voulez que j'appelle la DRAC Normandie? Ah non, surtout pas la région. Un coup de fil non. et c'est réglé, vous le savez ça. Non, pas les affaires culturelles, Madame. Bon, Bachelot. sinon vous allez pouvoir vous réunir là Oui. tous ensemble, mais il va falloir mettre les masques, sinon plus de spectacle. On le fait. Si vous voulez faire carnaval, il va falloir vous tenir à carreau. Alors, carnaval, c'est pas nous. Hein. Sinon, vous avez vu Emmanuel? Oui, Il m'a dit qu'il interviendrait. Oui. Moi, faut que je file en visio à Valenciennes. très bien. Bonne saison culturelle à toutes et à tous. Salut! Merci, Madame Bachelot. Voilà, on peut applaudir Roselyne Bachelot. Comme quoi, vous voyez, même au fin fond de la Manche, eh ben, voilà, on a des personnalités qui nous suivent et j'en suis très, très enchanté. Donc, je me retrouve à présenter Archipel, donc. Et on commence par un spectacle qui s'appelle An Irish Story, un spectacle de et par Kelly Rivière, sur le parcours d'une femme qui part à la recherche de son grand-père gallois du nom de Peter O'Farrell, dont personne ne parle dans la famille. Vous savez, il y a toujours des secrets de famille, ça c'en est un.
Un spectacle tendre et délicat sur les liens de filiation et de l'importance de l'héritage culturel qui lie les êtres entre eux. Un voyage initiatique qui va aider la jeune Kelly à grandir et à devenir la femme notamment qu'elle est, notamment par la relation qu'elle nourra durant ce périple, ce road movie avec sa mère. Une histoire de femme finalement en quête d'un homme. Voilà, je pense que la vidéo a bugué. C'est ça, Olivier ? Il n'est pas là ? Ah ben non, il faut que je l'appelle. Je suis désolé. La Reine des Abeilles, à présent, autrice connue pour ses rôles dans les séries télé, Le sang de la vigne, notamment, si certains d'entre vous connaissent, ou bien au cinéma, avec Pourquoi j'ai mangé mon père, de Jamel Debbouze. Charlotte Desgeorges s'essaie à la scène avec brio et subtilité. Honnêtement, c'est une comédienne que je ne connaissais pas, que j'ai découvert avec plaisir dans ce spectacle sincère, drôle, touchant, autour de la féminité et de la maternité après 40 ans. Entre les dictates de nos sociétés et les envies personnelles, difficile de construire sa vie, une vie intègre et en harmonie avec soi-même. C'est un spectacle découverte pour une aventure émotionnelle et organique. Voilà, La Reine des Abeilles. Et c'est surtout très drôle. Je vous invite vraiment là aussi à venir le découvrir. Miss Nina Simone, il s'agit de la fin de vie de la grande Nina Simone. Voilà, elle qui voulait être concertiste, Nina Simone, la première concertiste noire, elle a trouvé porte close à ses aspirations. Pour autant, même si elle a su se révéler à travers le jazz, le rhythm and blues et devenir l'icône et la référence de bon nombre de musiciens, sa vie affective a été un échec total et elle n'a jamais su cicatriser ses blessures du passé. C'est donc de cela dont il est question dans cette pièce sensible et pleine de profondeur. Juste vous dire aussi, pendant que les images passent, que hier soir j'étais à la présentation de la saison de Coutances. Il y a de très belles choses et je vous invite à y aller encore une fois. Ils ont un spectacle autour de Nina et Lisa Simone qui explique aussi qu'il y a un peu la suite de ce spectacle-là. C'est un spectacle complémentaire. Donc voilà, si vous êtes un passionné de Nina Simone, je vous invite aussi à aller à Coutances. On ne la présente plus, car vous la connaissez tous. Il s'agit de Maria Dolores, qui est venue de nombreuses fois chez nous, et notamment lors d'une ouverture de saison. Je ne sais pas si certains s'en souviennent. Elle marque en général de son empreinte ses passages. Voilà, Maria Dolores est venue de nombreuses fois chez nous. Cette fois-ci, elle revient avec sa version du tango. Et quelle version! À la fois drôle et musical, un spectacle programmé par Bréal Animation et accueilli dans nos murs dans le cadre de nos échanges voisins de scène. Je vous laisse découvrir un petit extrait et en profite pour saluer Patrice Desbleus-Mortier et Michel Cans, organisateurs de l'événement. Une rythmique afro, des musiciens italiens jouant sur des instruments allemands des mélodies d'Europe de l'Est, avec des paroles venues des zarzuelas espagnoles. Un joyeux bordel, quoi. Y yo me consuelo pensando que son cosas del querer varón. Ah oui, c'est comme ça, vous savez, le tango, c'est la musique de la sensualité. Hein? Le tango est à l'origine de tout! Tout ce qui est philosophie, météorologie, aide personnalisée au logement, c'est le tango. 3 minutes de musique pour fabriquer un monde à deux. Hey, dis donc, le jiggle. Ça va, ça se passe bien, le all-inclusive à Djerba? La corda que al final termine la función corriéndole un talón al corazón. Voilà, Maria Dolores, un spectacle aussi savoureux. Et puis on passe au volet jeune public avec des spectacles en direction des plus jeunes. On en a beaucoup. Je vous laisse découvrir une petite sélection rapide. La petite fille et la mère. Voilà un conte allégorique qui questionne l'enfant qui sommeille en nous. Une fable à l'image du Petit Prince pour évoquer les problèmes écologiques de notre monde. Et si la mère décidait de ne pas revenir? Pourquoi a-t-elle disparu? Serait-elle fâchée par le comportement des hommes? Autant de questions qui trouveront réponse dans le cheminement et la quête d'une petite fille, à la fois conteuse et philosophe. Un spectacle pédagogique qui interroge le sens que l'on veut bien donner aux choses.
Bien sûr que si, c'est pour la vie. Comme la mer, je reviendrai toujours. C'est un peu comme toi et moi, tu vois, c'est comme deux amis, ça s'attire l'un l'autre, non? Je pose mon oreille contre le sable. Je ferme les yeux et j'écoute les bruits de la plage. J'entends un son de guitare et des sourires de jeunes filles. J'entends siffler le cerf-volant dans le vent. J'entends la mer qui s'éloigne. J'entends mon souffle de plus en plus grand. Je m'endors, mais j'entends. J'entends. J'entends toujours. Monsieur, Blanchette et le loup. Une lecture très personnelle du conte d'Alphonse Daudet. José Plia, l'auteur béninois, y traite des thématiques fortes que sont l'ennui, la peur et la soif de liberté, si chères à chacun de nous. Le spectateur est installé en cercle autour de l'enclos de Blanchette pour ressentir toute la tension et la peur à l'approche du loup. Globe Story, un spectacle comme un film des années 20 à la Chaplin. Les comédiens, par le langage du corps, y racontent la vie d'un couple tout en douceur et en tempête. C'est juste, finement interprété, et on se laisse porter par cette histoire d'amour qui aurait pu être celle de nos grands-parents, dans un autre temps où le son et la couleur n'existaient pas encore. La Fabrique. Voilà un spectacle qui parle surtout d'écologie. Imaginez un monde où les champs se transforment en fermes, puis les chemins en routes, puis les maisons en lotissements avec toujours plus de monde. Imaginez que tout cela manque de verre et qu'un artisan artiste crée une machine pour colorer le réel et la vie. Eh bien, c'est tout cela, La Fabrique. Un spectacle qui re-questionne la vie et réinvente le quotidien pour le rendre plus beau et plus attrayant. Elle, pas princesse, lui, pas héros. Un récit original qui se raconte à deux voix avec deux interprétations et deux regards différents sur la vie. Lui est plutôt précieux, elle est une vraie aventurière. Lorsqu'il rêve de poésie, les cheveux au vent, elle part en randonnée à la chasse aux oiseaux. À la fois différents et tellement complémentaires, leurs histoires étaient faites pour se croiser et n'en faire qu'une. Une pièce à la mise en scène originale qui sera jouée dans un lieu atypique, quartier Saint-Nicolas, à la résidence autonomie Les Herbiers. Toi ici et moi là. L'une vit dans une coquille anguleuse qui laisse échapper des sons. L'autre voyage et porte un cocon rond, moelleux, tout à fait silencieux. En arrivant ici, chacune pense avoir trouvé l'endroit idéal pour s'installer. Mais y a-t-il de la place pour deux ? Un spectacle sur la tolérance et l'acceptation de l'autre. Cet autre étrange qui n'est pas tout à fait moi. Voilà notre petite sélection spectacle jeune public. Alors, jeune public, je le rappelle, qui n'est pas réservé seulement au jeune public. Et puis, c'est bien aussi d'y aller
accompagner de vos enfants, de les accompagner, de venir avec eux. C'est un moment de partage aussi et c'est plutôt sympa de pouvoir discuter après un spectacle comme ceux qui vous seront présentés. Une petite pause musicale à nouveau avec Vaguement la jungle. Et j'en profite, parce que je l'ai vu en coulisses, j'en profite pour saluer David Trive, notre régisseur général, qui est rentré de son télétravail. Voilà, vous pouvez l'applaudir bien fort. Très à l'aise au plateau, détendu. Tu veux ajouter quelque chose, David ? Rien du tout. Voilà. Bon, bah écoutez, il est revenu et vous m'envoyez ravi. Voilà. Et puis, on va... Ah, excusez-moi. Oui, Marc, excuse-moi de t'interrompre encore une fois là, Oui. pendant ton filage pour ta présentation. Oui. Je me suis dit que tout à l'heure, j'ai peut-être été un peu trop rapide. Non, c'était très clair. Un peu trop speed et je suis pas sûr que tout le monde ait bien tout compris Ah, ce si, qu'il si, fallait si. faire. Alors du coup, je me suis permis de prendre des jouets de ma fille et je vous ai fait une petite maquette. Alors là, t'imagines, tu vois bien, hein, c'est le plateau. Oui. Voilà, donc au début, il n'y a rien. Donc il faudra que les gars, vous posiez le petit manche debout de Marc ici, parce que c'est quand même le directeur, il va pas le faire tout seul, il va surtout pas le faire lui. Donc là c'est Marc, on va dire que c'est Marc, voilà, il va se positionner à peu près là. La compagnie, Vivement la jungle, ils vont venir avec une scénographie, donc ils vont venir avec un petit Solex, voilà, une Oui. petite remorque, donc on les mettra de l'autre côté. On a déjà tout On au va dire plateau. que C'est bon, bon. j'ai trouvé d'autres que des pirates, mais je trouve que ça leur correspond pas mal. On va mettre des pirates, donc les la jungle de l'autre côté, hein, voilà, Ouais, comme ça, ouais, ainsi. Alors il faudra leur disposer leur petit retour, hein, ces petites boîtes noires qui font du bruit, on va leur mettre devant. Et comme convenu pendant la présentation, tu avais dit on va profiter qu'on a un super fleuriste comme partenaire pour habiller un peu la scène. Donc on va mettre quelques plants de verdure à droite à gauche. Je crois que même qu'ils voulaient y mettre des arbres. Donc voilà, on va y mettre des arbres pour habiller un peu tout ça, pour que ce soit un peu plus en adéquation avec le thème de la plaquette. Donc voilà. Voilà. Eh bien, merci Olivier. Merci. Voilà, c'était Olivier Chaumin. Voilà. Alors justement, on termine cette soirée par le volet danse, musique et poésie. Et on démarre tout de suite avec le premier spectacle officiel de la saison, Dance and Speak Easy. Alors Dance and Speak Easy est un spectacle sur une base hip-hop influencé par les genres des années 20, puisque les Speak Easy, pour ceux qui le savent, étaient des bars clandestins où, à l'époque de la Prohibition, ça déménage, c'est un spectacle vraiment jouissif qui donne envie de danser. Et Wanted Pose est plutôt une compagnie de hip-hop, mais elle est internationalement reconnue. Regardez plutôt, mais on est à la frontière de toutes les danses aussi. Why don't you do right like some other man? Voilà, Dance and Speak Easy, je vous invite vraiment à découvrir aussi, c'est bluffant. On ne les présente plus tant leur notoriété est locale, et nationale, voire internationale. J'ai bien sûr parlé des Joutes Poétiques Grand Villez. Ils seront de retour les 7 et 8 novembre avec un programme très chargé dont je ne connais pas le contenu, mais n'hésitez pas à consulter les réseaux sociaux en temps et en heure pour obtenir de plus amples renseignements. Et j'en profite ici pour faire un petit clin d'œil aussi à toute l'équipe de Slam Va Bien pour leur formidable boulot. Un monstre du reggae à présent, en la présence de monsieur Rod Taylor, disciple de Bob Marley, qui nous fait le plaisir de s'arrêter à Granville dans le cadre d'une tournée européenne. Il sera accompagné de son légendaire Positive Roots Band. Pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas, son titre Mr. Moneyman est au générique de la série à succès Breaking Bad.
Voilà. Alors, petite précision quand même par rapport à ce concert, ce sera finalement un concert assis en raison du Covid. Voilà, donc comptez le faire debout, mais ce sera un concert assis. In your garden there is so much vibes, and in this garden is paradise. We eat from the tree of life in the morning time. Voilà, et puis de l'humour et de la musique enlevée à présent avec les Dessaxés, fabuleux quartet récompensé à de nombreuses reprises pour la qualité inégalée de leur spectacle. Je vous propose d'en regarder un petit extrait là aussi, c'est parlant. Voilà, du grand art. Et alors, cette fois-ci, ils nous reviennent avec Sax, où l'histoire de 4 compères qui se rencontrent pour la première fois après avoir été recalés lors d'une audition ratée, ce qu'ils appellent leur pôle emploi à eux, le pôle emploi des artistes. Ils viennent pour chercher du boulot et puis ça ne marche pas à tous les coups. Changement de registre à présent avec de l'électro et le groupe Magenta. Alors nous sommes très contents de retrouver ce collectif qui est une émanation du groupe Fauve, pour ceux qui le sauraient, et que nous avons accueilli il y a quelques années. Alors même si l'aventure Fauve s'est achevée, celle de Magenta est tout aussi hypnotique. Sur des tracks électro, Magenta nous propose une musique originale et personnelle qui pense et qui danse, pour reprendre la phrase de la playlist de France Inter. Extrait. On a cru qu'on avait changé, mais plus le temps passe et plus ça penche. On sait toujours pas encaisser, du coup on s'assomme à coups de kick de tom 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 tom. Y'a que ça qui nous calme en fait. Du coup on s'assomme à coups de gin, de vodka, pom pom pom, jusqu'à s'exploser la tête. Voilà, en tout cas, une belle surprise de ce printemps que nous avons hâte de partager avec vous. Ils devaient sortir leur album ici, là, au printemps, et faire la tournée des grands festivals, mais ce sera pour 2021. À propos de festival, je glisse aussi toutes mes amitiés à Pomme et Louisa, Pierre-Olivier Madeleine et Louisa, qui sont là de Papillon de Nuit, qui sont dans la salle, parce que voilà, je pense que ça vaut le coup aussi de les applaudir. Un gros boulot de festival avec beaucoup de bénévoles. Donc voilà. Et j'en profite également pour saluer Marée Moderne, Grande Marée aussi, qui sont là dans la salle. Voilà, tous ces événements qui enrichissent notre territoire et qui nous donnent à voir et à entendre. Donc merci beaucoup à eux. Du classique à présent, avec le traditionnel concert de l'Harmonie du Capliou, dont la direction sera assurée pour la dernière fois par son chef Yvon Wellman, qui partira en retraite en 2021. Je salue là encore Yvon qui est dans la salle. Voilà. Merci Yvon. Mais je ne doute pas qu'il reviendra jouer avec l'Harmonie, c'est pratiquement sûr. En tout cas, au programme cette année, un concert surprise. Voilà, on n'en sait pas plus. Et je vous laisse là encore vous informer via les réseaux sociaux, sur notre site. Enfin, nous demander, on vous répondra en temps voulu. Et puis, on enchaîne aussi avec un partenariat avec l'école de musique. Et là aussi, Marc Lorenac est dans la salle, le directeur. Donc, je le salue également. Pour cette dernière date du mois de juin, les Espagnols de Paris, où la redécouverte d'une période peu connue, celle de la fin du 19e siècle et du début 20e,
où beaucoup de compositeurs espagnols, on le sait peu, sont venus profiter de l'effervescence culturelle et musicale parisienne pour proposer des œuvres inspirées de musique populaire et traditionnelle. Alors pour nous présenter ce spectacle, deux grandes pointures. D'abord le guitariste Michel Grisard, maintes fois récompensé, grand guitariste, et la danseuse tout aussi émérite Elena Cueto. Nous donnerons à voir et à entendre l'essence même de ce mouvement culturel unique. Voilà. Et puis, cette saison s'achève. J'espère pas avoir été trop long. Avant de clôturer cette présentation, je voulais également évoquer avec vous les petits plus de la saison. Ah, excusez-moi, décidément, il s'acharne. Ah oui, Marc, excuse-moi, c'est encore moi. On a été coupé tout à l'heure, mais bon, là, je comprends pas. Il y a Emmanuel Macron qui cherche absolument à joindre. Bon, je te le passe. Hein. Emmanuel Macron. Alors, ça doit être peut-être pour me dire qui était le fameux barbu. Je ne sais pas. Enfin, on va découvrir ça. Je repensais, et je l'évoquais avec quelques-uns l'autre jour, aux phrases que Simon Leys avait sur Robinson Crusoe. J'ai parfois évoqué en disant que les vrais idéalistes sont des grands pragmatiques. Le jour d'après, il doit nous faire penser, et on le pense déjà, notre vulnérabilité, etc. Mais je crois que Simon Leys, il y a cette formule, il dit quand Robinson part, il part pas avec des grandes idées de poésie ou de récit, il va dans la cale chercher ce qui va lui permettre de survivre. Et c'est quoi, Monsieur le Président ? Du fromage, du jambon, des choses très concrètes. Du fromage et du jambon. C'est l'aspect confiance que j'ai dit ensuite. Pour pouvoir ensuite inventer quelque chose et créer. Et il y a dans l'enseignement de Robinson quelque chose de ce qu'on vit. Robinson, quand le naufrage est là, il ne se prend pas les mains dans la tête en essayant de faire une grande théorie du naufrage. Sinon d'ailleurs nous n'aurions jamais écrit le récit de ces miracles. Il prend d'abord du jambon, du fromage, mais il a en lui cette capacité à réinventer une histoire unique. Je crois qu'on a ça. Bah écoutez, après les pommes de Jacques Chirac, du jambon et du fromage, alors pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez... Voilà. L'année 2021 sera sous le signe du jambon et du fromage. Voilà. Je rappelle quand même que je ne sais pas ce qui s'est passé, vous savez, mais je pense qu'on demande tellement aux hommes et aux femmes politiques qu'à un moment donné, ils parlent. Et là, je crois qu'il y a eu une coupure. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. On n'a rien trafiqué. Hein. C'est du direct. Voilà. Avant de clôturer cette présentation, je voulais également évoquer avec vous les plus de la saison. Nous aurons Via Eterna le 1er octobre. Le festival de musique sacrée, le festival Région en scène au mois de mars que nous accueillons sur le territoire normand cette année, qui fait la promotion des artistes. Toute la mer du monde, le spectacle que nous programmons dans le cadre du Carnaval de Granville. Et enfin, il aura lieu, j'espère, le 18e festival des sorties de bain. Voilà. Mais aussi l'archipel, je n'ai pas le temps de tout passer en revue. Je sais que la compagnie Dodeka est dans la salle, donc je les salue aussi. Beaucoup de résidences d'artistes qui créent leur spectacle dans nos murs. Là encore, renseignez-vous, car il pourrait y avoir des sorties de résidence ou des choses, des présentations de travail, des locations de salles avec des rendez-vous de dernière minute, des archi-plus, ce qu'on appelle des archi-plus, des choses qui viennent comme ça, agrémentées au fur et à mesure, au fil de la saison. Des expositions dans le foyer également. De la sensibilisation artistique dans les écoles, collèges et lycées, j'en parlais tout à l'heure. Et enfin, de la formation de pratique amateur, je le disais aussi tout à l'heure, à 19h demain pour les inscriptions, pour ceux qui le souhaitent. Enfin, et pour conclure, je voulais associer cette rentrée de saison au réseau Voisins de scène, qui fait rayonner le spectacle vivant sur le territoire. Alors bien sûr, il s'agit d'un début, mais nous nous engageons à développer cette action dans le cadre du service public. Un clin d'œil ici amical et ému aux collègues et élus de Saint-Père, La Épinel, Bréal, Julouville, présents dans la salle. Et un remerciement tout particulier à l'entreprise Millet, partenaire de Granville, Saint-Père et Bréal également. Voilà, je pense que vous pouvez l'applaudir. C'est bien aussi que les entreprises privées se mettent dans la culture. Évidemment, cette soirée n'aurait pu avoir lieu, vous l'aurez bien compris, sans l'ensemble des collaboratrices et collaborateurs de l'archipel, donc voilà, du conseil d'administration aussi, de son équipe et de la ville, bien sûr, qui nous soutient depuis des années.
Également au fleuriste Jean Benoît qui a fait toute cette scénographie à partir de la plaquette. Donc je tiens vraiment à le remercier. Et alors, je vais te cacher derrière le bouquet, Florence, tu vas peut-être repartir avec. Je le présente juste, voilà. Ce bouquet qui est créé spécialement pour nous, et il a créé un bouquet aux couleurs de la saison, dont une partie des ventes servira à financer une action pédagogique initiée par l'Archipel. Donc à chaque fois que vous achetez ce bouquet, le bouquet Archipel chez Jean-Benoît Fleuriste, eh bien voilà, vous financez un collège, un lycée, une école, que sais-je. Voilà. Merci beaucoup à Jean-Benoît de s'investir. Voilà, je veux pas. Hop. Et puis une dernière petite info aussi concernant le week-end de collecte de Coutances, week-end sous les pommiers, si vous avez envie de démarrer fort, les 18, 19 et 20 septembre pour les amateurs de jazz et de musique du monde. Remerciements également à la web radio Grand Villesse qui était là présente ce soir, au vidéaste Hervé Schmor au fond, merci Hervé, merci la web radio, qui ont couvert cette soirée et que vous pourrez retrouver en décalé sur notre site. Et voilà, je m'excuse par avance, mais en raison du Covid, on n'a pas pu mettre un pot convivial ce soir en place, ça ne nous était pas autorisé. Mais sachez qu'on peut se retrouver dans le foyer et discuter, et j'espère qu'il y aura d'autres moments vraiment où là, on pourra vraiment boire un coup, vraiment, parce qu'on en a tous vraiment besoin. Juste vous dire quand même qu'on reste là pour discuter avec vous. Très belle saison culturelle à toutes et à tous. Juste avant, on va réinviter Vaguement la Jungle, et je crois comme il n'y a pas de pot, on va quand même faire une chorale, parce que si on ne boit pas, autant qu'on chante. Voilà. Merci à David des Vaguement la Jungle, et à Pierre. C'est maintenant la chorale ou tout à l'heure? C'est comment les gars là? C'est maintenant? Tu penses que c'est maintenant? Ok. Après 5 mois de répétition, nous appelons notre chorale. Voilà, toute l'équipe de l'Archipel se joint à moi pour venir chanter. Et vous allez chanter avec nous, hein. Démonstration. La 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 la. La 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 la. À vous la chorale. Très bien. On y va. La 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 la. On a vraiment répété, hein. Ça peut durer 1 heure. La chorale. La 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 la. Encore. La 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 la. Et c'est parti. La chorale. La la la. À vous.
David! Wow!